Dieu en ce moment même. Il vous voit votre situation. Nous sommes en train de vivre un système renversé. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. J'ai parlé avec un ami. Il est même venu ici à 15h30. Il est parti. Il vit au Canada. Et il me raconte comment se passe le divorce au Canada. Nous avons mangé avec lui cet après-midi. On a prié avec lui. On a pris du temps avec lui. On a partagé suffisamment. Il dit, au départ, c'était un problème seulement des Occidentaux. Mais maintenant, la communauté africaine, les Congolais et les Congolaises, les Camerounais et les Camerounaises, la Côte d'Ivoire, tous ces jeunes couples qui quittent le pays pour immigrer, quand ils arrivent là, et que la femme voit les belles conditions qu'on lui accorde, les faveurs qu'on lui accorde, les avantages qu'on lui accorde, la première des choses à faire, c'est chercher l'indépendance. Et la femme chasse le mari, elle provoque par tous les moyens, puisque là, au Canada, ce qu'il a dit, même si tu as attrapé ta femme en flagrant délit d'adultère, tu vas en justice, sache que tu n'auras pas raison, c'est la femme qui aura raison. Sont des reines. Alors les femmes sont des reines. En régnant, il y a des abus maintenant. Puisque l'ordre établi par Dieu n'est pas ça. L'ordre établi par Dieu, Dieu n'a pas dit qu'il y aura un roi, il y aura un reine et une reine. Dieu a donné à chacun son rôle. Voilà comment les fondements sont renversés. Et dans d'autres pays, celui qui règne, c'est ni l'homme ni la femme, c'est l'enfant. Quand c'est l'enfant qui règne, je ne sais pas quel est l'ordre établi maintenant. Mais dans tout cela, nous devons revenir à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que la famille soit un petit jardin d'Éden. La famille soit un jardin de bonheur, où l'homme et la femme doivent vivre le vrai bonheur en ayant Jésus-Christ au milieu d'eux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce que nous voyons là n'est qu'une falsification de la réalité. Ce que nous voyons n'est pas ce qui doit se faire. Beaucoup de jeunes n'ont plus envie de se marier en voyant les tableaux et les spectacles désolants que nous, leurs papas, leurs mamans, leur présentons. Nous leur présentons des spectacles qui les découragent. Mais nous, à RTIF, avec l'objectif de créer une nouvelle génération, nous les encourageons et nous devons les encourager. Amen. Amen. Nous avons la mission de les encourager. Il y a beaucoup de jeunes couples ici, des jeunes mariés ici, à peine un enfant, 2 enfants ou pas encore d'enfants. C'est ça notre objectif. Vous qui êtes là, vous êtes à votre place. Amen. Vous qui êtes là, vous devez faire la différence et vous avez droit à la différence. Vous avez droit à la différence. Ce que vous voyez de vos parents qui ont eu 2 femmes, qui ont eu 3 femmes, qui ont maltraité vos mamans, ou les mamans qui ont maltraité vos papas, sachez que ce n'est pas ça. Dieu n'a pas appelé les couples à vivre ces choses-là et ce n'est pas la réalité. Dans toute chose, il y a une fondation. C'est puisque les fondements sont renversés, la fondation est renversée, l'autel implanté par les ancêtres qui influencent de génération en génération sont les autels bâtis avec les connexions diaboliques. Je peux vous lire encore le passage de Deutéronome chapitre 30 verset 19 qui dit « Je mets devant toi, je mets en face de toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta famille, avec ta descendance,
avec ta postérité. Donc le choix de quelqu'un peut influencer des générations futures. Le choix d'un papa peut influencer l'avenir de ses enfants, peut influencer l'avenir des enfants de ses enfants. Le choix d'une maman peut influencer négativement ou positivement. Celui qui a fait un mauvais choix va influencer négativement. Celui qui a fait un bon choix va influencer positivement. Mais nous, à RTIF, nous voulons que vous fassiez les bons choix qui vont influencer positivement vos enfants et les enfants de vos enfants. Et ce n'est qu'un problème de décision. C'est une décision à prendre. Ce n'est pas un problème de subir. Désormais, quand on est en Jésus-Christ, on a fait le choix. Quand tu choisis la vie, tu as choisi Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est la vie, il est la vérité. Et il est le chemin. Quand tu choisis Jésus, tu as choisi la vie. Et quand tu as choisi la vie, tu as fait un bon choix pour ton enfant et les enfants de tes enfants. Donc tu as choisi la voie de la crainte de Dieu. Quand tu choisis la voie de la crainte de Dieu, tu as choisi donc la bénédiction. Tu as choisi la bénédiction. D'une manière générale, les gens subissent. Nous voyons dans la société, même les pasteurs, il a bien commencé son mariage, il a bien évolué, mais à un moment, il tombe. Et quand il tombe, les gens sont en train de murmurer à l'église, les gens sont en train de bouder, de critiquer, de propager cette nouvelle-là comme une poudrière maintenant. La réalité, nous devons avoir pitié et nous devons être tristes. C'est comme un général qui est tombé au front. C'est comme un colonel qui est tombé. Et nous tous, nous devons être tristes que voilà, un capitaine est tombé. Qu'est-ce que nous devenons? À la place d'être contents, il a bien commencé. Tous ceux qui sont tombés dans les mariages, à l'adultère, qui sont tombés à l'infidélité, qui sont dans la polygamie, vous pensez qu'ils ont tous mal commencé? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Ils ont commencé en esprit, mais ils terminent par la chair. Et pourquoi ils terminent par la chair? L'un des problèmes, c'est justement le traitement du fondement du départ. Nous devons traiter les fondements. Puisque quand les fondements sont renversés, le juste, s'il ne prie pas, il va chuter aussi. C'est comme une aiguille. L'aiguille part, qu'est-ce que le fil va faire? Le fil qui est dans l'aiguille va faire quoi? Le fil ne fait que suivre. Et à un moment, il faut changer la trajectoire de l'aiguille de telle manière que le fil trouve une bonne direction à suivre. Et pour que cela soit fait, nous allons d'abord vous définir ce qu'on entend par autel. L'autel, c'est quoi? Pour nous, l'autel, c'est le lieu de connexion avec une spiritualité. Le lieu de connexion avec notre Dieu. Le lieu de connexion. Quand nous parlons de lieu de connexion, ça veut dire qu'un couple peut décider volontairement d'un lieu à partir duquel, au moment voulu, ils doivent être en contact avec Dieu. Un lieu de partage avec Dieu. Un lieu d'invocation de leur Dieu. Tous ceux qui n'ont pas Dieu, il y en a qui ont des loges. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Quand il a une loge, il y en a qui ont des chambres, des couples, pour lesquels le mari dit à la femme, n'entre jamais dans cette pièce. Cette chambre-là est réservée à la connexion avec celui qui me dirige. Si tu entres là, tu deviendras folle. Si tu entres là, c'est moi qui deviendrai fou. Et n'entre pas là-bas. Vous avez déjà entendu parler de telles choses? Hein, des lieux où on interdit à un partenaire d'accéder. C'est ça le lieu de connexion avec son Dieu, avec sa divinité. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous ignorons cette réalité-là. Nous devons établir dans nos maisons les lieux de connexion avec notre Père. Nous devons établir dans notre maison les lieux de connexion avec le Père, le Dieu Tout-Puissant.
et ont copié. Et ont copié. Et ils copient mal. Et quand ils copient, il y a les interdits. Chez notre Dieu, quand nous bâtissons ces lieux-là, quand c'est notre chambre, quand c'est le salon, il n'y a pas d'interdit. Tout le monde est le bienvenu à ces lieux-là. Mais pour le diable qui a copié, dans son lieu de connexion, il y a des interdits. Si tu vas là et que tu ne t'es pas invité, tu es frappé. Si tu vas dans ces lieux-là et que tu ne connais pas les règles, il y en a même dans leur bureau, ils ont établi les hôtels sataniques. Et tu trouves quelqu'un, un chef, qui arrive dans le bureau, à la place d'entrer tout droit, il n'entre pas le derrière. Il n'entre pas le derrière. Hein? Vous avez déjà entendu parler de telles choses, je pense. Hein? Dans son propre bureau, il n'entre pas tout droit, il donne le dos. Il n'entre pas le derrière. Ça, c'est le diable qui donne les interdictions. Mais avec notre Dieu, volontairement, conformément à Matthieu, chapitre 18, de verset 18 jusqu'à verset 20, il dit, quand 2 ou 3 se retrouvent à mon nom, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Il est là. Quand papa et maman, hein, mon frère, quand toi et ta femme, vous vous mettez ensemble dans la prière, Jésus est où? Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Et quand Jésus est au milieu, moi, ma femme est là, je suis là, Jésus est au milieu de nous. Quand il est au milieu de nous, qui peut nous séparer? Qui peut nous séparer? Personne. Et nous devons apprendre à bien rebâtir ces fondements-là. Nos pères, à la place de bâtir avec Dieu, ont bâti avec Satan. Ont bâti avec les diables. Et comme ils ont bâti avec les diables, ils sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec. Mais vous, vous n'avez pas droit à l'échec. Amen. Vous n'avez pas droit à l'échec à votre mariage, puisque votre mariage est unique en Jésus-Christ. Ton mariage, ma fille, je te dis ce soir, ton mariage n'est pas le mariage de ta mère. Si ta mère a échoué, c'est elle qui a échoué. Si ta grand-mère a échoué, c'est elle qui a échoué. Mais toi, tu n'as pas droit à échec puisque tu es enfant de Dieu. Et tu es avec celui qui est vainqueur. Celui qui te dit aujourd'hui, en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Étant plus fort, ton hôtel doit influencer les petits hôtels déjà même de ton quartier. Il y a un frère qui est parmi, qui vient souvent prier avec nous. Le jour où il a commencé la construction de sa maison, il m'a appelé, il dit que papa viens, je veux que tu pries pour cette parcelle. Je ne sais pas qui était là avant, qu'est-ce qui a enterré, à qui il a dédié cette maison, je ne sais pas. Mais avant de faire quoi que ce soit, je t'invite pour que tu bâtisses un hôtel là-bas. Effectivement, je suis parti. Nous avons fouillé, on a vu des choses impossibles. Et puis nous avons prié, nous avons neutralisé par la prière tout ce qui était fait avant. Jésus-Christ est plus fort que les niaou, oui ou non? Oui ou non? Ça doit être seulement un slogan. Que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, ou en réalité, nous tremblons. Nous tremblons. Tout ça pourquoi? Puisque nous ne comprenons pas la notion de l'autel. Nous ne comprenons pas. Quand nous comprenons la notion de l'autel, nous serons forts et rien ne va nous faire trembler, puisque l'autel que nous avons en Jésus-Christ va faire trembler les petits autels qui n'existent pas ou qui existent dans notre quartier. Nous devons influencer même les quartiers. Amen. Amen. Nous devons influencer positivement les quartiers. Et tout le monde doit savoir qu'il y a la lumière dans cette parcelle-là. Il y a la lumière dans cet endroit-là. Puisque nous sommes les enfants des lumières. Là, il y a les ténèbres. Nous devons apporter quoi? La lumière. Et nous avons droit à la différence. En tant que couple, en tant que mariés, nous devons faire la différence. Puisque Dieu le veut depuis l'origine. Dieu aime la famille. Dieu veut que la famille vive dans le bonheur. Malheureusement, dans notre tradition, même surtout africaine, la polygamie a amené la haine. La haine qui va de génération en génération. La maman qui a été polygame, qu'est-ce que la maman va dire à ses enfants par rapport aux enfants de sa rivale?
Il va dire aimer ces enfants-là. C'est la rivalité. C'est l'opposition, c'est la guerre. Et le cœur là ne peut pas communiquer l'amour. Le cœur des rivales, les mamans rivales, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est lui qui fait la guerre, qu'il devienne polygame. Et cette guerre-là est interminable. Vous allez vivre le modèle d'Abraham, Sarah et Agar. Une guerre interminable jusqu'aujourd'hui. Ça commence par la rivalité. C'est pour cette raison que nous devons renverser ces fondements. Nous devons renverser ces habitudes-là. Si ton père était polygame, toi tu décides de ne pas être polygame. Si ton grand-père était polygame, toi tu dis, moi je n'ai pas droit à ces chapitres-là. Et ça ne va pas te rattraper, puisque tu as décidé et puisque tu as placé un autel qui influence ton futur, et ton présent et ton futur. Amen. Amen. Alors c'est la décision qu'il faut prendre. Mon père était polygame, j'ai décidé de ne pas être polygame. Le papa de ma femme était polygame, elle a décidé de ne pas se marier avec un homme polygame. Et elle me l'a dit. Tu veux te marier avec moi? Oui. Voilà ce que j'ai vécu dans ma famille. Je ne veux pas que cela se répète avec moi. Si tu m'épouses, je ne veux pas entendre un jour que tu as une autre femme. D'accord? D'accord. Moi aussi j'ai dit oui, moi j'ai décidé. Moi, Dieu m'a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et ensemble, on a décidé où on évolue. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes des extraterrestres. Non. Nous sommes des hommes et une femme comme vous. Je suis un homme comme vous. Nous sommes aussi tentés, oui ou non? Nous sommes tentés. Mais dans toute tentation, Dieu nous donne aussi les moyens pour nous en sortir. Même pour vous aussi. Dans toutes les tentations, vous serez tentés. Mais dans toutes ces tentations, Dieu vous a donné la force pour vous en sortir. Et pour que vous puissiez en être conscient, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'autels que vous devez mettre dans la tête. Premièrement, l'autel de couple. L'homme et la femme décident de transformer leur chambre en hôtel de couple. Et vous comprenez bien que la Bible le déclare, la chambre, le lieu conjugal doit être exempt de toute souillure. Vous décidez à ce que votre chambre devienne un hôtel de couple. Vous sanctifiez votre chambre, en d'autres termes. Vous sanctifiez votre chambre. Quand vous sanctifiez votre chambre, ça veut dire que la chambre cesse d'être un lieu de boxe. La chambre cesse un lieu où le papa et la maman vont se chamailler chaque jour. La chambre cesse d'être un lieu où on va insulter, si pas Kotonga Batu. Votre chambre, ça devient un lieu de prière. Un lieu de connexion avec votre Créateur, votre Dieu, celui qui a initié le mariage. Soyez conscient qu'à chaque fois que vous entrez dans la chambre, c'est un lieu de bénédiction. Votre chambre devient un lieu de bénédiction, cela partant de votre propre choix. C'est une décision que vous prenez, que ma chambre est un lieu de bénédiction. Mais c'est là où Dieu vous bénit pour avoir des enfants, oui ou non? C'est le lieu de bénédiction. Ça ne doit pas être un lieu de malédiction. Ça ne doit pas être un lieu d'injure. Ça ne doit pas être un lieu de boxe. Purifiez votre chambre, sanctifiez votre chambre, ça devient aussi un lieu de connexion avec votre Père. Prenez cette décision dès ce soir. Commencez à prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est le moment de commencer la prière. Puisque là où il y a l'autel de prière, quand vous priez, vous êtes en train d'arroser seulement l'autel. Vous êtes en train d'arroser l'autel par la prière. L'aliment de l'autel, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous n'avez pas encore établi l'autel et que vous venez prier, ça n'a pas tellement de sens. Mais si vous-même,
Vous êtes conscient que notre chambre, c'est le lieu de prière, c'est le lieu de connexion avec Dieu. Quand nous prierons, Dieu écoutera. Quand nous demandons, il va accomplir. Et conformément à la parole de Dieu, vous mettez dans votre chambre, Matthieu 18, vous mettez là à côté. Quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans cette chambre, tu es avec nous. Dans cette chambre, c'est toi le patron. Dans cette chambre, c'est toi qui demeures. Dieu est résident avec nous dans notre chambre. Et nous sommes conscients. À chaque temps difficile, nous l'invoquons. Et quand vous l'invoquez, il va vous montrer les choses et les choses que vous ne connaissez pas, conformément à Jérémie 33, 3. Et vous allez les faire conformément à la parole de Dieu. La deuxième sorte, le deuxième type d'hôtel, c'est l'hôtel familial. Quand vous sortez au niveau de la chambre, mettez l'hôtel de famille en activité. L'hôtel de famille, vous sortez de la chambre, ça devient votre salon. Avec les enfants, hein? Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Votre hôtel familial, c'est au salon. Ensemble, vous vous mettez là, dans la prière. Pour nous, c'est au salon aussi. Quand nous sortons de la chambre, nous nous rencontrons avec les enfants. C'est là le lieu de connexion de toute la famille avec Dieu. C'est là où nous parlons à notre Dieu. Chaque 5 heures du matin, de 5 heures à 6h30, avant de sortir de la maison, nous commençons d'abord à nous adresser à notre Dieu. Nous lui confions la journée. Nous parlons avec lui. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour la journée. Nous demandons à Dieu ce que nous devons rencontrer la journée. Il nous montre qu'est-ce que nous devons faire. Et nous sortons prudemment puisque nous avons les orientations de Dieu. On ne sort pas ngoulou à la maison. On sort avec les orientations. Et si la femme reste à la maison et ne travaille pas, elle reste à alimenter l'hôtel pendant toute la journée. Elle travaille en priant, elle fait tout le ménage en priant, et l'homme aussi, là où il est parti, il est conscient qu'il est connecté avec l'hôtel de famille. Chacun est connecté avec l'hôtel de famille, ils sont dans la prière, et quand ils vont se voir, ils vont voir qu'est-ce que Dieu a fait pendant la journée après le temps de prière. Et c'est de cette manière qu'on doit avancer. Alors, la procédure pour installer l'hôtel de famille. La procédure. J'ai parlé de 2 types d'hôtels. Pour nous les mariés, l'hôtel de couple. Papa et maman se décident de transformer leur chambre en un lieu de connexion avec Dieu, en un lieu d'invocation de leur divinité qui est Dieu, Jésus-Christ, l'hôtel de famille, le salon, ou en dessous d'un arbre, ou un endroit où tout le monde a accès. Même les visiteurs, quand ils viennent, ils sont impliqués dans l'hôtel de famille, tout comme on peut aussi avoir l'hôtel clanique dans la famille. Vous pouvez aussi avoir l'hôtel pour votre clan. Dans notre culture, pour la plupart de ceux qui sont là, qui sont par exemple de la culture Congo, dans la culture Congo, il y a un chef de clan. Il y a des Bakongo ici. Hein? Vous avez le Fumukanda. Hein? Fumukanda existe, non? Hein? Le chef de clan qui convoque tous les clans, tous ses neveux, et leurs enfants et leurs époux, tout le monde en un moment. Ou bien pendant le deuil, il invite tout le monde. Il leur donne les orientations. Il parle, il invoque les ancêtres pour donner la fertilité, pour donner la fécondité, pour donner l'argent. Et c'est lui qui invoque. Mais c'est la prêtrise ce qu'il fait là. C'est la prêtrise satanique. Mais vous, en Jésus-Christ, à partir de maintenant, sachez aussi bâtir l'hôtel des clans en Jésus-Christ. Réunissez les membres de famille au nom de Jésus-Christ. Prenez cette habitude. Vous allez transformer cet hôtel ancestral en hôtel de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Soyons des oncles en Jésus-Christ. Quand nous réunissons les neveux, c'est pour les bénir, pas pour les lier. Quand nous réunissons les membres de famille, c'est pour les bénir.
pas l'histoire où il n'y a que l'oncle, vous avez tous fait des courbettes sur lui, si lui n'est pas là, vous tous vous êtes foutus, c'est lui qui va vous protéger, c'est lui qui a les fétiches de la famille, et c'est ces fétiches-là qui vous protègent. Non, celui qui nous protège s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de ces loges-là. Nous ne sommes plus de cette culture-là. Il y en a qui mélangent le tout. Il y en a qui sont syncrétistes. La journée, il est à l'église. Le soir, il est au pied de l'oncle qui va lui souffler les salives sur le visage afin qu'il aille trouver du travail. Il a prié, le pasteur lui a imposé les mains pour aller chercher du travail. Il rentre aussi s'agenouiller encore devant l'oncle pour qu'il aille chercher du travail. Alors, Dieu va écouter quoi? Qu'est-ce qui va se faire? L'oncle va prendre la gloire puisque c'est lui qui t'a béni. Et le pasteur aussi va prendre la gloire puisque lui t'a béni. Et quelle est la part de Dieu dans cette affaire? Ce que nous devons faire et nous devons comprendre, notre vie dépend de Jésus-Christ seul. L'oncle n'a pas de pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir. Le papa, s'il n'a pas Dieu, il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous avez Jésus-Christ. Vous lui devez seulement honneur. Les parents ont droit à l'honneur. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quitter les parents, c'est une réalité. C'est une déconnexion spirituelle aussi. Vous devez vous déconnecter de la spiritualité de vos parents. Si vos parents sont en Jésus-Christ, gloire à Dieu, vous êtes de la même connexion. Et là, vous êtes encore fort quand vous vous voyez, vous êtes en train de prier et d'invoquer le même Dieu. Et les enfants dont les parents sont déjà en Jésus-Christ sont les enfants dont les parents ont fait le bon choix selon Deutéronome 30, 19. Et partant de ces bons choix, ils sont déjà dans la lignée de la bénédiction. Ils sont déjà bénis. Et leur bénédiction doit continuer à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants jusqu'à 1000e génération. Les bénis des 1000e génération. Et si chez vos parents ce n'est pas encore fait, devenez les Abraham de votre famille, de votre clan, soyez les pionniers de telle manière qu'après vous, qu'il n'y ait que bénédiction. Et qu'avec vous, vous mettez fin à la malédiction, vous mettez fin aux liens qui vous ont liés partant de vos ancêtres. Amen. 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 Alors maintenant, comment bâtir ça? Comment bâtir ça? La première des choses à faire pour vous qui êtes enfants de Dieu, mariés, même fiancés, décidez à partir d'aujourd'hui de suivre Jésus-Christ. C'est la première des choses. C'est une décision à prendre. Puisque Jésus-Christ est venu séparer. Il a amené l'épée pour séparer. Séparer même le père en fils, la fille à sa mère. Et cette séparation est liée d'abord à la déconnexion spirituelle. La spiritualité fausse de ta mère n'est pas ta spiritualité. La spiritualité fausse de ton père n'est pas ta spiritualité. Quel que soit ses dires, il peut même te maudire, ça ne marchera pas, puis ce sera une malédiction sans cause. Une malédiction sans cause est sans effet pour un enfant de Dieu. C'est sans effet. Je vous dis ce que j'ai vécu et je suis passé par là. Je suis passé par là. Un jour, mon père qui avait 2 femmes, ma mère était en déplacement, elle faisait la vente de poissons, elle est allée acheter ses poissons pour vendre. À son absence, j'étais à l'internat, je viens à la maison, j'avais l'habitude de manger avec mon père à table. Je trouve qu'il n'était pas là, la nourriture était là. Je me suis servi et puis je suis rentré. Et quand le papa est revenu, sa femme, dont la rivale de ma mère, lui dira que ton fils est venu, il t'a insulté, il est impoli, d'ailleurs il a tout mangé, puis c'est ce que j'ai laissé, elle a jeté. Et mon père était fâché, il était obligé de me maudire. Donc, la rivale de ma mère a poussé mon père à faire quoi? À me maudire. Et j'étais en 6e. Ça veut dire que je ne devrais pas avoir mon diplôme d'État. Je devrais rater ma vie. Et ma mère, quand elle est rentrée de son voyage,
On lui raconta ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Elle m'a suivi. Mais mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai toujours apprécié. Mais pourquoi tu devrais te comporter comme ça? Pourquoi tu as insulté ton père? Pourquoi tu dois faire ça? J'ai dit, maman, je n'ai pas insulté mon père. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai l'habitude de manger avec papa. À la maison, nous mangions avec papa à table. Mais où est le problème si j'ai pris ma part? J'ai mangé. Nous avions l'habitude. Les fourchettes sont là. J'ai coupé, j'ai mangé. C'était ça le problème. Alors j'ai calmé ma mère. Malédiction, sa cause n'a pas d'effet. J'aurai mon diplôme d'État. J'ai fait l'examen d'État cette année. J'étais parmi les meilleurs cette année-là. Et ma mère était tellement contente. C'est elle qui était la plus joyeuse. Amen. Et quand on est allé voir papa, je lui ai dit que oui, j'ai eu mon diplôme. Je vais maintenant à l'université. Il a demandé pardon. C'est lui qui a demandé pardon. Heureusement pour lui. Amen. Amen. Si tu as Dieu, tu as Jésus-Christ dans ta vie, sois sûr de cela. Aucune malédiction, même des parents qui sont déconnectés, qui sont polygames, qui sont adultères, qui sont, ne sais pas, de n'importe quelle loge, ils n'ont pas droit sur vous puisque le pouvoir que Jésus-Christ a placé en vous est plus fort que leur pouvoir. Est plus fort que leur pouvoir et vous serez toujours vainqueurs. Vous serez vainqueurs. Vous devez absolument détruire leur fausse spiritualité et au niveau de vos enfants, communiquer la bonne spiritualité. Donc le tout doit partir de votre choix. Tel que vous êtes là, l'homme et la femme, des futurs mariés, des présents mariés, prenez la décision de bâtir un hôtel de couple. Prenons la décision de refaire la reconnexion spirituelle avec Jésus-Christ. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous deviendrez victorieux dans tout ce que vous faites. Amen. La deuxième des choses, choisissez un lieu. Choisissez un lieu. Un lieu dans votre maison. Soit la chambre pour papa et maman, pour toute la famille, le salon. Choisissez un lieu. C'est un choix. Le tout part toujours des choix. Votre choix détermine votre futur. Et soyez sérieux dans ces choix-là. Soyez sérieux. Que ça ne soit pas une formalité pour les gens du quartier, pour qu'on sache qu'à telle heure, quand nous partons, ils sont toujours en prière. Non. Prenez Dieu au sérieux puisqu'il a ses rendez-vous avec vous. Il est le seul roi dans ce monde. Quand on lui fixe rendez-vous, il est présent et attend. Qui peut fixer rendez-vous au président de la République, dit que chaque 3 heures du matin, je vais parler avec toi. Et puis il vient chez toi à la maison. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Tu fixes rendez-vous à ton chef de l'État, dans ton pays. Tu dis que moi, X, j'habite tel quartier, voici mon adresse, je veux que tu me visites chaque jour ou bien chaque nuit à une heure déterminée et lui vient chez toi. C'est le contraire qui doit se faire. C'est lui qui peut t'invoquer. C'est lui qui peut t'inviter. C'est lui qui peut te recommander. Mais notre Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, est omnipotent et omniprésent. Il ne voyage pas. Il est omnipotent et omniprésent. Il ne bouge pas, mais il est en même temps assis partout. Là où tu es, il est là. Dans ta maison, tu lui dis, à 5 heures du matin, c'est le temps de connexion avec toi. Je veux que tu me visites aujourd'hui. Il est là. Il t'attend. C'est toi qui seras infidèle, mais lui sera toujours fidèle. Choisissez les lieux, consacrez ces lieux-là à lui. Donc, troisièmement, quand vous choisissez les lieux, il faut prier pour ces lieux. Il faut consacrer ces lieux-là. Il faut lui donner ces lieux-là. Dis que Seigneur, nous te confions ces lieux. Ces lieux-ci, nous te les consacrons. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, faites venir un serviteur de Dieu sérieux qui vienne prier pour vous. Les lieux-là, vous lui montrez. Il prie pour vous. Il consacre ces lieux-là.
Et désormais, dès qu'il consacre ces lieux, soyez fidèles, puisque ces lieux est désormais consacré pour Dieu. Troisièmement et quatrièmement, il faut sanctifier ces lieux. Il faut sanctifier ça, de préférence à jeûne. Cette fois-là, vous avez une raison de jeûner. Vous pouvez prendre un temps de jeûne, toute une journée. Vous ne mangez pas, ou vous vous privez quelque chose volontairement. Volontairement, pour que le soir, vous pouvez consacrer ces lieux-là après un temps de jeûne et prière. Après un temps de jeûne et prière. Peut-être vous n'avez pas cette habitude, mais ayez cette habitude-là. Puisqu'il y a de ces espèces-là qui ne peuvent quitter que par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Consacrez ce lieu-là. Si vous ne connaissez pas, quelle espèce d'esprit vivait à ce lieu-là avant vous? Vous ne savez pas. Il y a un couple qui est ici, qui nous avait invités une fois chez eux. Puisque dans leur maison, à un moment, il y avait des cloches. Où ceux qui étaient avant vivaient des cloches. C'est ça, cloche, hein? C'était le ngonga de la messe ou quoi? Voilà. Il y avait des cloches. Ça veut dire que quelqu'un avait placé un autel avant eux. Il y avait un autel connecté au diable et quel esprit venait sonner la cloche? Quel esprit? Imaginez, vous êtes à la maison, à minuit, vous attendez un glong, 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 glong. Hein? Ça veut dire que c'était l'heure à laquelle ils étaient en train de faire leur célébration, leur cérémonie. Ils sont partis, mais les esprits là sont là. Les esprits sont là. Alors quand vous bâtissez cet autel-là, vous avez neutralisé ces esprits-là et vous les avez aussi éloignés, vous les avez chassés, ces esprits partent dans les lieux arides, vous n'avez plus affaire avec ces esprits-là. Et depuis qu'on a fait ça, il n'y a plus de cloches dans cette maison. Amen. Amen. Ils dorment calmement. Ils dorment calmement. On ne vous dit pas des choses dans l'air, mais on vous dit la réalité. Amen. 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 Donc vous devez sanctifier votre... En plus, vous faites alliance avec Dieu. Faites alliance avec... Vous êtes des alliés avec Dieu. Dieu est votre allié. Quand on est faible, on cherche un allié, oui ou non? Même les pays savent faire les alliances. Nous sommes alliés. L'allié doit être plus fort que celui qu'on vient secourir. Notre allié, c'est Jésus-Christ. Faisons alliance avec Jésus-Christ. Et le tout passe aussi à un autre point important par la repentance. Pendant que vous êtes en train de consacrer, vous devez faire la repentance de tous les péchés. Souvenez-vous de tout ce que vous avez fait comme mal, comme péché, puisque c'était un lieu sanctifié, c'était un lieu saint. Vous vous sanctifiez. Ceux qui bossonaki au sengi bolimbis. Ceux qui bossonaki makamumabe au sengi bolimbis. Et à chaque fois que vous passez la journée, s'il arrive que l'homme et la femme s'est chamaillés, quand vous vous retrouvez devant l'autel, soit l'autel de famille, soit l'autel de couple, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander pardon. C'est la première des choses. Vous ne pouvez pas dormir alors que vous venez de vous chamailler. C'est un lieu sanctifié. Ce n'est pas un lieu où on doit consacrer les péchés. C'est un lieu sanctifié. Voilà pourquoi nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu. Ensuite, après avoir sanctifié les lieux, il vous est recommandé d'avoir un carnet pour ces lieux. C'est un carnet. Ayez un carnet. L'agenda, ça va encore, mais je pense un carnet avec un stylo dans lequel vous écrivez les noms de tous les membres de famille dans une page et chaque jour vous priez pour les membres de famille. Vous pouvez aussi mettre les noms des membres de famille élargis, d'où vous venez, de ceux qui ne prient pas. Vous commencez à prier pour leur conversion. Vous commencez à prier pour que ces gens-là connaissent Dieu.
Au fur et à mesure qu'ils connaissent Dieu, vous barrez. Celui-là a connu Dieu. Celui-là a connu Dieu. Et vous devez prier, présenter ces noms-là à l'autel des grâces de Dieu jusqu'à ce que vous aurez la réponse. Tant qu'il n'y a pas la réponse, vous devez persévérer dans la prière. Vous devez persévérer dans la prière. Si c'est la maman qui n'est pas encore convertie, vous prierez pour la maman chaque jour. Si c'est votre papa qui n'est pas converti, vous prierez pour votre papa chaque jour. Si c'est le grand frère, si c'est l'oncle, les membres de famille, vous devez vous mettre à genoux devant l'autel, vous présenter leur dossier à l'autel de grâce, puisque ce lieu-là est connecté à Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, celui qui intercède jour et nuit en notre faveur, lui qui ne dort ni ne sommeille. Puisque vous pouvez dormir, mais lui ne dort pas. Il est connecté à votre autel. Et avec lui, vous avez la foi, vous finirez par vivre la réalité. Amen. Et l'avantage de ça, c'est quoi? Les jours où l'un des membres de famille, après avoir placé l'autel, est tombé, si c'est l'homme qui devient infidèle, après avoir placé l'autel, cet autel va le réclamer toujours. La femme a droit de venir s'agenouiller devant l'autel, dit Seigneur, nous avons bâti cet autel ensemble. Mon mari doit revenir. Ce qui se passe là, c'est une erreur, c'est un péché, il doit se repentir. Et vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Amen. Vous verrez la chose s'accomplir. Si c'est la femme qui est tombée aussi, l'homme revient à l'autel avec les enfants. Nous réclamons notre maman. Nous réclamons notre papa. Nous réclamons le fils qui s'est égaré. Un enfant peut aussi être égaré. Un enfant prodigue qui est parti, qui s'est rébellé, qui est pas. C'est l'autel là. Vous devez demander la grâce de Dieu devant cet autel jusqu'à ce que l'enfant désobéissant va devenir obéissant. Vous prierez pour l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va revenir. Quel que soit le problème, un problème de maladie, vous venez devant l'autel, vous présentez la situation. Problème de diplôme, vous venez là-bas, notre enfant fait examen d'état, on est là devant l'autel de grâce. Seigneur, nous présentons l'enfant à l'autel. Nous voulons qu'il ait 70%, nous voulons qu'il ait 80%. Et soyez fidèles. Mieux vous obéissez et vous vous soumettez vous-même et vous respectez les vœux que vous avez fait librement à Dieu devant cet autel, mieux vous verrez Dieu accomplir sa volonté comme il a dit. C'est dont vous demanderez de commun accord va se faire. Ce que vous liez au ciel va se lier aussi à la terre, va se lier au ciel. Si vous êtes en conflit, vous venez là. Ce que vous déliez là, c'est de lier aussi où? Au ciel. Et c'est très important cette notion-là. Nous devons vivre d'une manière éveillée. Voilà pourquoi je vous exhorte à partir d'aujourd'hui de bâtir les autels. Quand nous parlons de culte familial, l'église dans la maison, qui doit être une priorité pour nous, membres d'ERTIF, nous faisons allusion à cet autel de couple et autel de famille. Nous faisons allusion à ça. Puisque à ce moment-là, votre prière dans la famille, l'église dans votre maison est bâtie sur un fondement qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'idolâtrie en plaçant cet autel. Non. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, de la connexion avec Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et les membres de la famille, puisque lui est à l'autel des autels. Et cet autel où il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, est en connexion avec ce que nous nous mettons d'accord en chambre, au salon et partout où nous allons nous entendre. Amen. 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 Si vous faites ça, vous mènerez une vie de victoire. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de polygamie, il n'y aura pas l'infidélité, puisque Dieu vous viendra toujours au secours. Cet autel va influencer votre quartier, cet autel va influencer les enfants de vos enfants. Vous mènerez aussi une vie des gens qui devaient transformer les autres. Quand les autres viendront, les neveux, les nièces, les visiteurs, les amis,
Quand ils viendront dans votre maison, ils subiront l'influence de cet autel, ils seront transformés. À partir de chez vous, ils vont être transformés. Vous deviendrez aussi les agents de bénédiction pour les autres. C'est ça notre vision. Pour créer une nouvelle génération, nous pouvons partir d'un autel, d'un lieu de connexion permanent avec Dieu, un lieu de prière permanent avec Dieu. C'est ainsi que nous aurons plusieurs endroits de prière en connexion, de telle manière que quand nous disons que nous sommes en réseau, quand mardi, nous envoyons les sujets de prière et nous savons que les autels sont en marche, nous serons tous vainqueurs puisque le sujet de tout le monde rencontrera la puissance divine et la main divine pour agir. C'est ça, à finalité, nous allons mettre des réseaux, nous allons mettre les autels en connexion, et ces autels terrestres en connexion vont être liés à l'autel suprême en Jésus-Christ, puisque lui-même est l'autel des autels. Il est mort sur la croix à Golgotha. Il a établi un autel partant de son propre corps. Il est lui-même sacrifice, il est lui-même le souverain sacrificateur. Et il a payé un grand prix pour nous tous, ce qui fait que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc désormais à bâtir l'autel de couple et à mener une vie de prière permanente de telle manière que les antivaleurs que nous décrions aujourd'hui ne soient pas citées parmi nous. Qu'on ne cite pas parmi nous l'impudicité, l'adultère, la polygamie, qu'on ne cite pas parmi nous les occultistes, les gens qui ont des loges maçonniques ou des loges je ne sais pas quoi, qu'on cite parmi nous les hommes et les femmes connectés en permanence avec Dieu. Puisque quand tu quittes cet hôtel-là, toi-même tu es hôtel mobile, tu te promènes avec Jésus-Christ qui est dans ton cœur, qui est plus fort que celui qui est dans l'environnement, partout où tu iras. Voilà comment il te rendra vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Levez les yeux vers Dieu en ce moment même. Il vous voit.